Bon, à mon tour de vous faire une petite vidéo pour mes savons Défi Kevin. Donc là aujourd'hui je vais incorporer et utiliser du lait d'amande pour dissoudre ma soude. Donc vous voyez, j'ai fait des petits glaçons de lait d'amande, ils sont encore complètement sous forme de glaçons. Je vais prendre ma soude en petites perles, hop, et je vais verser délicatement. Donc sous l'effet de la chaleur, les glaçons vont fondre, la soude du coup va fondre également, et ça va faire ma lessive de soude. Hop, je verse doucement de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éclaboussure de petites perles. Un petit peu. Bon, il reste 3 petites perles dans mon petit pot, mais ça c'est pas très grave. Je pense pas que ça change quelque chose à mon savon. Comme je suis une flippette de la température, je prends toujours un pot, un bol avec de l'eau, et donc je mets au bain-marie froid mes glaçons de lait et ma soude le temps de la dissolution. Voilà, petite pause et on revient quand la lessive est prête. Donc au bout d'une minute, on a les glaçons ont commencé déjà à bien fondre et la lessive commence à se former. Mon lait ne cuit absolument pas. Ça sent pas mauvais, ça sent pas le lait brûlé. Hop, viens par ici toi mon coco. Et donc le processus suit son cours et quand à la main tout à l'heure j'aurai la température que je souhaite, j'intégrerai donc ma lessive dans mes huiles. Alors quand je fais ma petite tambouille, je peux pas m'empêcher de penser à Ellie Kaku et à son sketch sur le prof d'anglais et la lessive notamment, et je l'entends dans un petit coin de ma tête me dire You put on the water, you rinse 3 times, you smell, it smell like a flower. Donc voilà, mon lait est à température, il a la consistance que je souhaite. Comme je vais faire un savon donc géométrique avec 3 couleurs et une pâte blanche, là je connais exactement le poids de ma lessive et de mon lait et le poids de mes huiles. Je ne vais pas tout mélanger tout de suite, je vais comme à mon habitude mélanger couleur par couleur. Voilà mon mélange donc d'huile et de beurre. Comme je vais utiliser qu'une seule fragrance quand même, on va peut-être pas multiplier les parfums. Je vais verser directement dans mes huiles et mes beurres ma fragrance. Et voilà. Et là, la fragrance, c'est mort moi. Grrr. Donc là, je vais séparer mes huiles et ma lessive pour avoir donc chaque couleur. Je sais que je vais avoir besoin de 230 g d'huile et de 105 g de lessive. Donc je reprends ma balance, un petit pot, hop, je remets à 0 et là, je pense que tout le monde sait faire. Je pèse mes ingrédients et après je ferai donc mon mélange lessive et huile. Voilà, ma lessive donc et mes huiles sont pesées. Je vais les mélanger, passer un petit coup de mixeur parce que ouais, je suis une grosse feignasse et donc je passe le tout au mixeur. Donc moi, ma soude, ma lessive est vraiment fraîche. Mes huiles sont, je dirais qu'elles doivent être allez, à 30 degrés. Mais bon, voilà. Je n'ai pas de thermomètre, je prends pas la température avec un thermomètre. J'utilise ma main. Jusqu'à présent, sauf exception, ça m'a plutôt réussi. Donc je fais mon petit mélange et après j'ajouterai donc mon colorant. C'est un colorant liquide, donc comme je veux vraiment une couleur bien spéciale, je le rajouterai ce coup-ci après. Mais d'habitude c'est vrai que j'ai plutôt tendance à l'ajouter avant. Voilà, donc j'ai donné 3 petits coups de mixeur. Maintenant, je vais rajouter mon colorant liquide. Comme je ne connais pas bien le rendu de la couleur, c'est pour ça que j'ai d'abord fait ma pâte avant de mettre mon colorant. Mais la prochaine fois, je reprendrai mes bonnes vieilles habitudes. Donc, je verse. Hop, l'avantage du colorant liquide, c'est qu'on peut en ajouter jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. En fait, c'est comment dire, un peu moins scientifique entre guillemets que le mica où vous êtes obligé de peser, de faire
à peu près 1% de vos huiles. Donc là, je mélange, je vais avoir... Donc je trouve que c'est un petit peu faible niveau coloris, donc je vais rajouter des gouttes. Hop, et je vois déjà apparaître les petits points blancs des insaponifiables. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien un jour que ça disparaisse, mais je sais pas trop comment. Donc voilà, je mélange. Bon, comme ça me plaît pas, je rajoute. Encore une petite goutte. Ben, j'en mets plein ma cuillère évidemment. Quand on ne sait pas viser, on ne sait pas viser. Je mélange, free time, comme dirait l'autre. Et voilà, donc là je pense que je vais avoir, ouais, la couleur me plaît bien. Peut-être pas forcément très nette à l'écran. Donc, hop, mon petite serviette. Voilà, je vais attraper mon moule. Hop. Petit bricolage. Je sais pas, je vais essayer de vous l'avancer un petit peu. Voilà. Et c'est là que je vais commencer à reconstituer ma première couche. Donc, je vais verser tout doucement, de pas trop. Ouais, donc je verse. J'essaye de pas mettre trop de pâte en fait sur la paroi de mon moule. C'est comme ça que j'aurai une ligne bien nette. Hop, un petit coup de spatule. Ne pas gâcher, ne pas gâcher. Il faut se dire que moins on en laisse dans le pot, moins on aura à en laver. Voilà. Je vais prendre un petit morceau d'essuie-tout. Et je vais essuyer les bords de mon moule. Bon, là, l'angle me plaît pas trop, il n'est pas assez prononcé, donc je vais tenter, je dis bien tenter, de le relever un petit peu plus sans que ça se casse la figure. Et voilà, donc là, je vais laisser à peu près une vingtaine de minutes. Et puis, comme ça, ça va me laisser le temps de reconstituer mon autre couleur. Et voilà, à tout à l'heure. Donc, couleur numéro 2, là, vous allez voir, je vais mettre du jaune. Hop, alors elle est un peu, la couche sera plus fine en fait que la première. Donc, bah, forcément, j'ai mis moins de pâte. Je mets mon colorant. Hop, je pense que ça va être bon au niveau coloris.
Toujours les petits mélanges. Oh, c'est pas terrible hein, comme couleur. Un peu fadasse. On va en remettre un petit peu. Hop. Bon, alors, est-ce que ça va se colorer en jaune après? Est-ce qu'il va y avoir une réaction? Je sais pas trop. Le jaune me paraît quand même bien palo. Ça pète pas comme je voulais. Bon, alors, roue de secours. Voilà, donc dans la série Drame de la savonnerie, mon colorant rose fuchsia n'avait pas de, comment dire, de petit bouchon verseur. Du coup, j'ai secoué, le bouchon a sauté et on a mis partout. Yes, j'adore. La troisième couche avec donc mon fameux colorant fuchsia qui est magnifique hein, au demeurant, mais je pense que là il y en a eu beaucoup hein, quand même dans la pâte, donc je ne sais pas trop ce que ça va faire. On verra, mais il est bien rose fuchsia là. Hein. Voilà, on dirait un beau sorbet bien chimique, genre bonbon commençant par la lettre H. Et ben voilà, donc ma troisième couche, je vais la couler exactement dans le même sens que la couche jaune. J'aurais voulu en fait qu'elle soit plus fine, mais comme j'ai renversé mon colorant, j'ai dû rajouter un petit peu d'huile et donc de soude, donc ma pâte fait pas tout à fait le même volume que ce que j'avais prévu au départ. Enfin, c'est pas grave, il y a toujours moyen de rattraper. Donc là, hop, je vais verser. Ouais, c'est bon, tout doucement. De pas trop haut, toujours, pour que la couche que je suis en train de verser ne pénètre pas dans celle du dessous. Voilà, elle commence un peu à épaissir. Je l'ai trop tripotée en fait. Bon. Allez, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Oh, mais sans péripéties, la savonnerie, c'est pas drôle hein, quand ça se passe tout seul. Voilà. Quand même plus sympa quand on a des petites blagounettes. Je blague évidemment. Mais d'un autre côté, sans péripéties, on n'a rien à raconter aux copines. Hop. Que c'est beau. Ah, ça va être pop, hein. Ça pétille, ça pétille. Au niveau des yeux, déjà. La fragrance mormois, là, elle est bien acidulée, bien comme j'aime. Hop. Comme à mon habitude, je racle pour pas gâcher. Hop. Hop. Voilà, et maintenant je vais essayer de lisser ma pâte. Alors là, ça va être un peu moins coton. J'ai un petit truc là qui me plaît pas. On va essayer. Merde, oh mais quelle andouille. Franchement, ça continue. Il y a des jours comme ça. Bon, on va sortir la spatule magique. Faut pas avoir la main qui tremble.
Ce n'est pas mon cas, je tremble un peu. Voilà, bon. Pas aussi lisse qu'avec une vraie trace liquide. Ah, toujours un truc pour me contrarier. Bon, je vais essayer d'arranger et puis je vous retrouve pour la dernière couche. Donc voilà, je vais mettre couler maintenant ma dernière couche. Vous voyez, mes 3 autres couches se tiennent bien, elles ne bougent pas. Là maintenant c'est ma pâte blanche. Alors suite à mon petit incident avec mon colorant rose fuchsia, en fait j'aurais préféré que ma pâte rose fuchsia ne fasse que la moitié de ce qu'elle fait et qu'il me reste plus de pâte blanche après pour terminer. Bon voilà, hein, c'est pas grave, ce sont les aléas de la SAF. Je vais faire avec, je vais pas le mettre à la poubelle parce que il est pas si moche que ça. Et donc je vais couler ma dernière pâte, donc même chose que pour les 3 précédentes. Vous voyez, j'ai remis mon moule droit et voilà, je verse une belle trace liquide, tout doucement, toujours. Bah ouais, c'est vrai que c'est une méthode, faut pas être pressé, ça demande pas mal de patience. Et voilà, mon moule se remplit petit à petit. Et toujours mes produits, mes bases bio, brut, machin, tout ce que vous voulez, qui me laissent plein de petits points blancs d'insaponifiable. C'est vrai que, ouais, c'est l'inconvénient du bio, du brut, du bon, c'est que du coup, ça fait pas des pâtes super lisses. Bon, allez, hop, dernier petit coup de raclette. Voilà. Et il pleut. Chouette, ça va arroser les belles fleurs, quoique en cette saison il n'y en a plus beaucoup, mais ça va faire du bien. Un petit peu d'eau, on en a tous besoin. Et voilà. Terminé. Et puis hop, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près et si possible en contre-jour. Voilà, donc un côté, l'autre côté, hop, l'autre côté et oh, berk. Voilà, on va essayer de ne pas en coller partout. Et voilà, le dernier côté. Ça fait un peu vanille fraise, hein, là, comme ça. Donc, je vais le laisser terminer sa saponification au four. Et puis, voilà. Première vidéo, pas évident. Allez, à plus tard.